un coach qui a le regard un peu noir. Je sens un peu peut-être de colère, de frustration, de tristesse après cette défaite 1-0 qui se joue à pas grand-chose en Comme tous les matchs. Malheureusement, le scénario de ce match-là, nous, on l'a trop vécu. Et au match aller, on avait vécu le même scénario. On a été très gentil avec Orléans sur les deux matchs. Voilà. Après, c'est pas de la frustration ni autre chose, c'est plutôt de la colère parce que ce match-là, encore une fois, c'est pas Orléans qui le gagne, c'est nous qui le perdons. Voilà, après, quand on a autant d'occasions, quand on a autant à un moment donné de main mise sur le match, on peut pas non seulement se faire avoir sur l'ouverture du score d'Orléans, et sur la deuxième mi-temps, au moment où on peut faire basculer le match psychologiquement du bon côté, on ne le fait pas, et au contraire, on a le profond sentiment qu'à partir de ce moment-là, on a eu le sentiment de sombrer petit à petit. Il a fallu haranguer, donner de la voix sur le côté pour justement les garder dans le match. Donc c'est plutôt ça la colère, c'est pas de la frustration parce que ce match-là, encore une fois, malheureusement, je l'ai trop vécu depuis le début de la saison. C'est plus la manière qui t'énerve du coup ce soir. Non, pas la manière, parce que la manière, Orléans fait une deuxième partie de saison très intéressante, avec des joueurs de qualité, avec un effectif de grande qualité. Donc ça veut dire aussi qu'on a été capable de les bousculer, de les mettre en difficulté, notamment sur la première mi-temps. Donc c'est pas la manière, c'est que dans un match, il y a des moments clés qui vous font basculer du bon côté. Et nous, ce soir, on a été trop naïfs et trop immatures pour les faire basculer de notre côté. Après, évidemment, quand vous subissez autant de signaux négatifs dans le match, à un moment donné, vous êtes un petit peu moins bien, vous êtes un petit peu plus énervé, il y a un peu moins de justesse, et ça donne un petit peu une deuxième mi-temps un peu plus hachée, voilà, malgré tout. Mais encore une fois, c'est pas sur le contenu, c'est sur le moment clé des matchs où on n'a pas été capable de les faire basculer du bon côté. Sur le penalty, Pas que. Le nombre d'occasions en première mi-temps, le nombre d'occasions en deuxième mi-temps, mais vous n'êtes pas capable de scorer, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Après, on savait pertinemment qu'on avait des absents importants, mais on ne va pas se cacher derrière ça, parce que ça donnait l'occasion à certains de se montrer aussi. Voilà. Mais marquer des buts, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'agressivité, il faut beaucoup de lucidité, il faut beaucoup de détermination. Et ce soir, dans cette zone-là, on a été trop défaillant pour pouvoir faire basculer du bon côté, à l'image du penalty, où on sent pas qu'on a envie de marquer et d'enfoncer le gardien, comme on dit dans le jargon du football. Je ne vais pas trop me faire l'avocat du diable non plus, Manu, mais est-ce que finalement, avec cette série de 4 matchs sans défaite, avec des victoires pour face à Chambly, le nul dans le derby, il y a peut-être un vestiaire un petit peu grisé, un petit peu trop de confiance à l'approche de ce genre de moment-là où il faut redoubler d'intensité, d'énergie, d'influx. Ben vous comprenez pourquoi je ne parlais pas de série, moi. Je les connais. Moi, l'avantage que j'ai sur vous, c'est que je les vois au quotidien. C'est que c'est un groupe... les mots que l'on avait en début de saison, on les améliore, on avance, fort heureusement d'ailleurs, mais malgré tout, on ne transforme pas comme ça des gens dans un esprit de compétition et compétiteur dans l'âme. Un compétiteur dans l'âme, il naît compétiteur. On ne devient pas comme ça compétiteur du jour au lendemain parce qu'on a un coach qui est compétiteur ou parce qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui sont compétiteurs. Voilà, donc aujourd'hui, moi je parlais pas de série, je parlais de match après match. Et quand je vois les résultats de ce soir, c'est ce qui me donne encore plus de colère parce qu'on avait le moyen de mettre encore plus la pression sur tout le monde. Parce qu'encore une fois, ce match, avec tout le respect que j'ai pour Xav et Orléans, on avait tous les ingrédients pour le faire basculer du bon côté, malgré les absents, malgré les problèmes d'effectifs. Mais voilà, dans ce genre de match, vous avez l'impression qu'il vous manque un peu de justesse, il vous manque un petit peu de fraîcheur, il vous manque un petit peu d'enthousiasme. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, les moments déterminants du match, on n'a pas été capable de les faire basculer. Conditions plus compliquées. Ouais, très compliqué, mais malgré tout, on a vu des beaux enchaînements, on a vu du jeu, on a vu du contenu. Vous savez, face à cette équipe, si vous ne créez pas du jeu, vous créez pas d'occasion. Voilà, donc le contenu n'est pas jeté à la poubelle. Alors évidemment, on a été plus cyclique que sur la dernière prestation, par exemple. On avait été plutôt constant de la première à la dernière minute.
Aujourd'hui, on a été plus cyclique, mais encore une fois, cela s'explique par rapport au moment clé. On n'a pas fait basculer du bon côté. Et dans ces moments-là, il faut avoir une force de caractère, une grande force de caractère et une grande détermination. Et aujourd'hui, on a manqué, dans les moments faibles, on a manqué de ces deux ingrédients-là qui font que vous pouvez rester dans le match, vous pouvez faire inverser la tendance. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon staff et moi-même, on a essayé d'haranguer. On est sorti de la guérite malgré la neige, malgré la pluie, parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on les aide d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc c'est notre job, mais ça n'a pas payé, c'est dommage. Et ça n'a pas payé par manque, encore une fois, de justesse et du bon geste au bon moment, parce qu'avec le nombre d'occasions que l'on a, c'est inconcevable et incompréhensible de sortir avec 0 but. Malgré tout, cette défaite en 0, il y a des résultats, on va dire favorables, mais pas catastrophiques. 7 qui arrache le nul à la dernière seconde dans le bout du temps additionnel contre Chambly. À voir ce qui se passera demain aussi avec Boulogne et Bastia Borgo. Mais avant d'aller à Annecy, qui est l'un des épouvantails de championnat, n'est finalement qu'à 3 points du maintien, 3 points de 7. C'est pas si mal pour une soirée où il a manqué ce petit truc dans les moments forts. Mais je le dis depuis le départ, on jouera notre vie jusqu'à la dernière seconde du dernier match, à Avranches. Ça, c'est une certitude. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Voilà, on savait pertinemment, on aurait bien signé évidemment, mais on savait qu'on n'aurait pas gagné les 6 derniers matchs. On savait qu'à un moment donné, on allait repartir sur quelque chose d'un un peu moins joyeux, un peu moins positif que ce qu'on était en train de vivre ces derniers temps. Mais il faut s'accrocher, et je vois pas pourquoi on va lâcher, puisqu'on n'a pas lâché depuis le mois d'août, alors que tout le monde avait déjà creusé notre tombe. Voilà, maintenant il faut vite repartir de l'avant. Moi, ce qui m'inquiète, pour être très très franc avec vous, c'est les problèmes d'effectifs. On a des échéances importantes, et notamment à Annecy, et on a Zach Belkouche qui sort blessé, on a Yamadou Fofana qui sera suspendu. Et on sent qu'on a des garçons qui sont au bout du bout et pas loin de quelque chose. Voilà, donc dans la période actuelle, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et quand on a un attaquant qui s'appelle Kevin Farad et que vous n'êtes pas capable de le remplacer par un vrai attaquant de métier, voilà, c'est aussi, je ne me cache pas derrière quoi que ce soit, mais il faut toujours inventer, il faut toujours créer des choses dans la semaine pour pouvoir plutôt être performant le week-end. J'avais choisi de mettre Kamel parce que Kamel, face à cette équipe d'Orléans, je savais qu'il avait ce jeu sans ballon et ses appels dans les espaces qui pouvaient mettre en difficulté Orléans. Et j'avais dans un coin de ma tête de faire entrer un petit peu plus de vitesse et de puissance avec Andy Pembele. Voilà, le plan on l'a mis en pratique et ça aurait pu fonctionner. Il a fonctionné puisqu'on s'est créé beaucoup d'occasions et beaucoup de possibilités, mais malgré tout, on ne peut pas se contenter de ça. Et les échéances qui arrivent, pour répondre très, très clairement à votre question, c'est que j'ai un gros souci d'effectif et je me creuse la tête et j'espère qu'on va aller au bout avec l'effectif, avec toutes nos forces vives pour pouvoir espérer jusqu'à la dernière journée. Voilà, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, pour Annecy, du coup, tu penses plutôt à des solutions avec bricolage, on va dire ça comme ça. En fait, on n'a pas avec tout, enfin, on se cache pas derrière quoi que ce soit, mais on n'a pas l'effectif d'Orléans, on n'a pas l'effectif du Red Star, on n'a pas l'effectif d'Annecy, par exemple. Voilà, aujourd'hui, moi, je fais des séances d'entraînement avec 14, 16 joueurs. Voilà, et dès que vous avez 2 ou 3 joueurs absents ou 2 ou 3 blessés, c'est tout de suite très compliqué. Voilà, tout simplement. Après, on le sait, c'est depuis le début de la saison que c'est comme ça. On a des gens importants qui sont à l'infirmerie. J'aurais aimé voir cette équipe-là avec Fanta Madi Diarra depuis le mois de janvier. Voilà, on l'a pas. On a Batista qui est pas là, on l'a pas. On a Julien Serrano, on a Madi Soirée, je vais pas tous les énumérer, sinon la conférence de presse. Comment ? T'as quasiment 11 de départ qui se dessinent en plus. Sur l'infirmerie. Sur l'infirmerie, oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, on lutte contre beaucoup de choses depuis le début de la saison. C'est pour ça que j'ai toujours protégé les joueurs. En intimité, je suis capable de mettre le point sur la table et de leur dire les 4 vérités, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et ce soir, il y a des 4 vérités qui vont être dites lundi. Aujourd'hui, je me suis abstenu parce qu'il y avait trop de colère. Et dans ces moments-là, vous dites des choses que vous pouvez regretter.
Et ça peut partir un petit peu dans tous les sens dans le vestiaire. Donc j'ai souhaité moi prendre un petit peu de recul. Je leur ai dit de se taire, parce qu'ils sont arrivés avec beaucoup d'énervement, de frustration, ce qui est normal sur ce type de match. Mais c'était pas le moment de parler. On verra ça lundi tranquillement. Et comme je le dis toujours, on lavera le linge sale en famille, mais pas pour incriminer qui que ce soit, pour vite passer au match d'Annecy, parce qu'on a des échéances importantes et chaque match aujourd'hui, on joue notre vie tout simplement. Donc il faut mettre toutes les forces de vie sur tous les matchs qui nous arrivent. C'est bon. Merci, bonne soirée.